Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel dédié à RNP. Aujourd'hui, on s'attaque aussi à du très lourd. On va faire l'ATL, l'Animation and Transformation Language. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Vous allez voir tout de suite, ça va vous changer la vie. Alors, petite démonstration du rendu immédiat. C'est parti. Alors pour l'occasion, je vous ai mis un personnage de mon projet, ainsi qu'un background de mon projet également. Voilà. Alors si vous marquez bien, je fais bouger les paupières du personnage principal, enfin du personnage principal, en tout cas de cette démo, qui donne toujours tout de suite un effet beaucoup plus vivant donc à la scène. Donc cet effet-là, les paupières qui bougent, il est très très simple à produire, mais vraiment on peut pas faire plus simple. Voilà, donc c'est terminé pour l'exemple. Je vous montre de suite. C'est parti. Donc tout d'abord, les ingrédients. Les ingrédients, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai le fond, j'ai une base de mon personnage sans les yeux, important. Ensuite, j'ai une série où les paupières se ferment. Et c'est tout ce que j'ai. Qui va venir donc se superposer à la base pour faire bouger les yeux du personnage. Alors, comment on procède? C'est parti. Donc, je déclare mon background, je déclare mon personnage, tout simplement. Et ensuite, je déclare mon animation. Image, donc là je donne un nom, Yasuka œil animé, 2 points. Et à la ligne, je vais mettre toute la série d'images comme un GIF animé, tout simplement. Et entre chaque image, je vais définir un temps. Donc ici, 0,03 secondes. Voilà, je définis tout ça, donc image 1, 2, 3, 4, 5. Et comme je veux que les paupières s'ouvrent et se referment, 4, 3, 2, 1. À la fin, je mets 4 secondes de délai pour que les paupières ne se battent pas en boucle constamment. Sinon, ça va avoir un petit effet flippant. Hein? On va de suite voir ce petit rendu. Voilà. Là, on est en mode épileptique, ça va pas du tout. Hop. Ça suffit, Yasuka, ça suffit. Donc je remets mes 4 secondes pour avoir notre petit délai. À la fin de la boucle, je mets repeat. De cette façon, l'animation va se répéter et toutes les 4 secondes, la boucle va se relancer. Et on aura un petit rendu. Comment je l'insère dans le jeu? Alors, tout d'abord, j'affiche mon personnage, donc la base nature, on va dire. Et par-dessus, tout de suite après, j'affiche l'animation des yeux. Et c'est tout. Pas plus, pas moins. Vous avez aussi la possibilité dans votre projet de rajouter par exemple entre chaque image un whiff dissolve pour voir un petit effet un peu plus smooth. Mais pour le coup là, non, comme ça marchera même pas. Autant le faire bien. Hein. Voilà, 0,03. Voilà. Donc je peux le faire comme ceci. Personnellement, avec le peu de temps que j'ai mis entre les deux, il n'y a pas vraiment de différence. Après, si l'animation est beaucoup plus lente, vous pouvez vous permettre de vous faire un petit effet dissolve, etc. Voilà, je vois pas trop ce que ça change à ce niveau-là. Mais bon. Moi, pour le coup, j'enlève ça. Hop, j'en ai pas trop besoin. Donc voilà, pas plus simple. Vous déclarez votre image, vous n'oubliez pas les 2 points, vous mettez toute la série du GIF animé que vous avez besoin. Le temps entre chacune des apparitions des images. Ensuite, le temps qu'on va attendre avant de répéter le cycle. Et repeat. Voilà, vous affichez votre personnage, vous affichez votre animation, et c'est parti. Alors après, vous pouvez très bien faire ce genre d'animation et le faire pour la bouche. Quand elle est en train de parler, vous pouvez faire en sorte d'afficher l'animation où la bouche s'ouvre et se ferme. Vous pouvez même coupler la bouche et les yeux en même temps
Si vous vous débrouillez bien, vous faites bouger la bouche et vous faites cligner les paupières en même temps, ça aura un effet encore bien plus réaliste qu'auparavant, etc. Voilà, c'est tout pour l'instant. Je crois que j'ai tout dit pour la TL, enfin la TL. Pour cette partie-là de la TL, il y a d'autres utilisations à la TL, mais on va juste se concentrer là-dessus pour cette fois-ci. Voilà, si ça vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à me le dire, on reprendra les tutos encore et encore. En préparation... Même pas, non, va arriver aujourd'hui aussi la suite du let's play sur Hatoful Boyfriend. Ça a été une sacrée épopée, on va dire. Et puis c'est tout, voilà. Je vous souhaite bonne continuation et à plus. Ciao.